Chris, j'imagine dans votre carrière, vous avez rarement eu autant de matchs, autant de temps pour préparer en match, 6 semaines. C'est un luxe en tant qu'entraîneur ou au contraire, vous auriez préféré jouer quelques rencontres? Non, c'est vrai que notre dernier match contre Bastia, ça fait déjà un petit moment. Euh, on était concentré surtout d'abord pour jouer contre Cholet. On n'a pas joué, on a eu la période de Covid. Après, on s'est concentré sur Avranches. On n'a pas pu jouer non plus. Donc, et là maintenant, cette semaine, on se concentrait euh, à Créteil. Donc, oui, chaque équipe c'est différent. On doit se préparer différemment parce que ce sont des systèmes différents. Mais le travail était fait. Le travail, les joueurs ils ont bien bossé. C'est vrai que la compétition, ça nous manque parce que plus d'un mois sans jouer, ça fait beaucoup. Et, et d'avoir 2 matchs de retard aussi, c'est voilà, il faut les jouer. Donc, mais il a un bon état d'esprit. Ça, c'est le plus important. Les joueurs, ils savent de la situation. Et ça, c'est ça qu'on a beaucoup travaillé pendant cette période. Et voilà. Après, c'est à nous de changer sur le terrain. On a vécu des moments très intéressants en dehors le terrain, aux entraînements. Maintenant, il faut transférer au match. Est-ce que le manque de rythme de compétition peut être un problème, peut être un aspect qui va peut-être décider du match? Ça peut être un point décisif, oui, parce que entraînement c'est une chose, match c'est une autre chose. Entraînement, oui, on va corriger, on va s'arrêter. Il a la responsabilité de faire les choses comme il faut, mais il n'a pas. On se connaît. On se connaît. Au match, c'est la compétition. Il a un jeu sur le terrain. Donc, mais il a la motivation. Il a la motivation de reprendre le championnat, de reprendre la compétition depuis un mois. Donc, je pense que ça va être le point favorable pour reprendre ce match contre Créteil. Qu'est-ce qui peut manquer le plus sur un match comme ça? C'est le foncier, c'est la vitesse, qu'est-ce que tu crains le plus? Une entame de match un petit peu lourde ou trop rapide, je sais pas. Je crains pas, je crains pas. C'est les joueurs, ils sont concentrés. Après, le manque de rythme, oui, à un moment donné, il y aura le manque de rythme, mais comme j'ai dit, il a la motivation de reprendre le championnat, il a la motivation déjà d'aller chercher la victoire. Ça fait 2 matchs qu'on ne gagne pas. Donc, de ressortir de cette situation. Donc, après, un match, ça peut se passer de plusieurs manières. Donc, non, je suis confiant. Je suis confiant par rapport au travail qui s'était fait pendant cette période. Le fait justement d'avoir ces 1 mois et demi sans rencontre, avec du coup, où il y a peut-être moins cette hiérarchie qu'il peut y avoir quand il y a des rencontres toutes les semaines, il y en a qui sont titulaires, d'autres qui sont remplaçants, etc. Ça a permis peut-être de voir plus spécifiquement certains joueurs qui jouaient moins, de remettre justement cette hiérarchie en cause, ou au contraire d'être resté dans le même esprit, puisque de toute façon, comme vous le disiez, il y avait d'abord Cholet, puis Avranches, maintenant Créteil, et du coup vous êtes toujours resté dans cette dynamique de rencontres et à préparer. Oui, on est resté dans une période longue sans match, mais maintenant on va enchaîner. J'espère qu'on va pouvoir enchaîner les matchs comme il faut.
Après, aujourd'hui aussi, j'ai un problème d'effectif parce qu'il a des suspendus, il a des blessés. Il a des joueurs qui sont partis il y a Koulibaly qui est parti à la CAN. Donc j'ai 3 suspendus. Donc voilà, et j'ai des blessés. Donc oui, déjà la compétition entre les joueurs, ça existe toujours. Ça existe. Donc les joueurs, c'est pour ça que le travail s'était fait, parce que j'ai vu des attitudes différentes depuis Bastia. Je vous avais dit l'autre jour. Donc, et c'est rassurant parce que les joueurs ils sont en train de progresser, ils sont en train de grandir. Quel genre d'attitudes différentes, si on peut être plus précis dans l'approche, sur le terrain, hors du terrain, à quel moment ça se fait? Ce sont des choses que je vois tous les jours. Ce sont des attitudes, juste un petit mot, juste des joueurs qui ne parlaient pas, qui aujourd'hui arrivent à parler, des leaders qui commencent à se montrer plus. Sur le terrain, certains joueurs plus agressifs, donc dans la compréhension du jeu, plus attentifs. Donc voilà, ce sont des points qui le staff, voilà, on voit ces changements. Tu parles de leader qui se montre un peu plus. Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'un des problèmes de votre première partie de saison? C'est de ne pas avoir eu véritablement de leaders dans chaque ligne, d'avoir un groupe, et pas des garçons capables, à un moment donné, comme on dit, des aboyeurs, de remettre un peu les choses en place quand ça ne va pas. Non, je ne pense pas que ça soit ça. Je pense qu'on a eu beaucoup de changements d'équipe. On n'a pas pu vraiment aligner la même équipe 2-3 fois de suite. Il avait les joueurs qui sont partis à la CAN, il a eu les blessés, il a eu les suspendus, donc il a eu beaucoup de changements, surtout au milieu de terrain. Donc, et pour moi, le milieu de terrain, c'est le cerveau de l'équipe. Donc, et quand ça change beaucoup, de donner une séquence, c'est compliqué. Mais après, il ne manque pas beaucoup de choses. Il manque pas beaucoup de choses. Je pense oui, on a fait des erreurs, que ce soit collectif, que ce soit individuel. Mais l'équipe, elle a été construite au début de saison. Donc, de retrouver des automatismes, tout ça, c'est pas évident. Donc, le travail de tous les jours, c'était très important. Aujourd'hui, j'espère, à l'entraînement, la semaine, je vois le résultat. Maintenant, on attend toujours ce transfert sur le terrain. Donc les joueurs, ils comprennent plus le projet de jeu qui s'était mis en place. Et donc là, le rythme, il va s'accélérer dans les semaines à venir, alors qu'il y a une grosse pause. Et on est prêt pour enchaîner des matchs malgré ces suspensions et ces blessures. Ah bah oui, de toute façon, il faut être prêt. Hein, comme vous dites, on va enchaîner les matchs. On va jouer les vendredis, les mardis. Donc, et je pense que pour les joueurs, c'est bien. C'est bien parce que c'est ça, c'est la compétition, c'est l'enchaînement de matchs. On a vu, ça fait 1 mois et demi qu'on ne joue pas. Ça manque la compétition, ça manque de retrouver les stades. Donc je pense que pour les joueurs, c'est bien d'enchaîner des matchs, et surtout des matchs importants. Vous disiez qu'on parlait des blessés, des suspendus, ça va aussi laisser la place peut-être à Simi Fadiga. Est-ce que vous savez si, déjà trouvé déjà pivot de groupe, est-ce que vous savez s'il sera là demain à Créteil? Ah oui, il est dans le groupe, ouais. Fadiga, il est dans le groupe, ouais. Et les garçons comme Hamza, qui étaient blessés depuis un certain temps, est-ce qu'eux aussi ont retrouvé leur rythme? Ça
Bah, Ça fait- oui, oui, ça fait longtemps. Donc Hansa, il va retrouver le rythme en jouant. Donc, parce qu'il n'a pas de match amical, des matchs amicaux, tout ça. Donc, c'est en jouant qu'il va retrouver les rythmes comme des autres. Donc, il y a ces moments, comme ça fait 1 mois et demi qu'on ne joue pas, bah, on va s'adapter, on doit s'adapter. Chaque joueur doit s'adapter. Donc, le rythme, oui, le rythme, on va retrouver à partir de demain. Parce que, comme je viens de vous dire, l'entraînement, oui, il a les pauses, il a des séquences de 30, il a des séquences de 20 minutes. Le match, non, le match c'est 45 sans arrêt et après plus 45. Donc le rythme, c'est au match. Les sensations, ça va être au match. Parce qu'il est blessé. La semaine dernière, il y avait Ndiaye qui était blessé, donc Ouais. il y a d'autres joueurs qui se sont rajoutés. Ndiaye est encore blessé, Djourel est blessé. Oui. Et après, il a les suspendus comme Félix, comme Cissé et comme Paul. Et ça veut dire que le milieu de terrain, encore une fois, est chamboulé. Milieu de terrain, ouais. Il n'est pas là. À Vaunou, souvent, ça a été le père. Il reste Ouais. quand même Loïc Damour. Bon. Il reste Luc Damour, il reste Hansa. Donc, Il n'y a pas non plus pléthore de solutions. oui, après, c'est le système hein, qui peut changer aussi par rapport aux joueurs qu'aujourd'hui j'ai en main. Donc, j'ai beaucoup d'attaquants, j'ai moins de milieux. Donc, Parce que la force principale de Créteil, tu pourrais la définir comment? Est-ce que c'est une équipe qui essaie de jouer ou est-ce que c'est une équipe qui attend et qui sort vite? c'est une équipe qui est plutôt dans l'agressivité, qui essaie de jouer de derrière. Je pense c'est la motivation aussi de jouer à domicile. Donc non, c'est une équipe qui cherche aussi deux points. Donc il aura la pression de deux côtés. C'est bon. C'est ça. Ok. Bon, merci.